Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et je commence par un câlin généralisé à tous ceux qui sont en souffrance alors que le marché est rouge de partout. Non seulement sur le Bitcoin mais le sentiment général et beaucoup d'altcoins qui ont percé leur support important. On pense au hodler de XRP, bah, on vous l'avait bien dit. Donc aïe ça picote au niveau du cul. Euh, Ensuite, on a perdu aussi des lieux un petit peu importants pour Litecoin. Euh, Ça fait mal, même si je suis matinal, hein. Et ETH USD, alors la cata de la cata, et qui nous fait des weekly M. Des weekly M, on commence à en voir un petit peu partout. C'est probablement le signal le moins intéressant et le plus dégueulasse qu'on veut voir dans un asset, comme le weekly W est le plus joli. Regardons un peu XRP du coup. Je suis pas censé regarder les alts, mais c'est la curiosité. Je fais un petit peu l'état des lieux. Aïe, ouch, 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 ouch. Bon, revenons sur la météo du Bitcoin, consacrée au Bitcoin, qui donne un petit peu la température globale. Hier, ça a fait très, 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 très mal. Très, 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 très mal. Alors, bien sûr, tout le monde. Ah oui, bonne nouvelle. La majorité d'entre vous, hier, sur le sondage de la météo du Bitcoin, était biriche. C'est bon que la majorité soit biriche. Pourquoi? Parce que quand la majorité a tort. Donc, quand à la limite, alors, j'aurais pas dû vous donner l'astuce parce que là, je sais pas ce que vous allez noter dans le prochain sondage. Essayez d'être le plus vrai possible, qu'on ait des vrais indicateurs. Le but, c'est pas de dire ah, vous avez raison ou vous avez tort. Le but, c'est de savoir quel est le sentiment général. Si le sentiment général ici qui nous est donné est très précis, on peut avoir une idée de comment le marché va nous prendre. Tiens, j'ai une alerte qui sonne. Euh, Oh là 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 là, ça sent mauvais. Bon, toujours est-il que on est allé un petit peu too far too fast. On regarde un petit peu en daily. Le biais institutionnel a croisé négatif. Donc malheureusement, bah, les institutions vont commencer à chasser des shorts. Bien sûr, en 4 heures, on a eu l'information beaucoup plus tôt. La stratégie EMA 9 EMA 18 qui fonctionne très bien accompagnée d'une petite structure. Vous pouvez trouver la vidéo sur le sujet. Elle est gratuite, elle est offerte sur la chaîne dans la playlist suivante. Prospérer et survivre dans les crypto-monnaies. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas joli joli. Bien sûr, bon, grand débat ici dans le chat avec les VIP qui voulaient acheter le bottom contre tendance, voilà. Donc, bon, bah non. Et malheureusement, on est un petit peu dans ce type de marché. Le RSI est ultra survendu. Willy est carrément stupide en 4 heures. Vous voyez l'EMA qui est là-dedans. On va regarder en daily. Malheureusement, en daily, on a encore pas mal de stupidité en cours. Ça n'exclut pas des rebonds, mais un vrai réversal bien propre, quand le niveau de stupidité arrive, bah, ça va prendre un petit peu du temps au marché, un petit peu de respirer. Et je dirais qu'après ce gros mouvement et ce gros nettoyage de liquidité, on a besoin soit de deux choses, d'une réelle capitulation, ça veut dire un gros fuck move, ah, et tout le monde pense que direction 3000, des vidéos YouTube qui sortent sur le sujet, etc., etc., ou qui annoncent hein, bon. Et donc grosse vague de capitulation pour un éventuel rebond, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des higher high, hein. Je vous rappelle qu'on a des weekly M sous les yeux, même si ça on peut considérer qu'en ligne c'est un plus haut sommet. En tout cas là ça ressemble clairement à un marché qui nous sourit. Et quand le marché nous sourit, c'est qu'il veut prendre nos sous-sous. Voilà, il va nous prendre notre argent. En daily c'est un petit peu plus flagrant. Ce qui laisse penser que, voilà, est-ce que Goldman Sachs a annoncé la fin de la fête en encourageant tout le public à acheter ces bags possibles, ou est-ce que c'était encore un fuck move en disant on les fait paniquer alors qu'ils ont acheté là sur nos recommandations pour ensuite atteindre notre target et garder la crédibilité. C'est ce qu'on verra. Malheureusement, dans cette situation, on fait des plus basses sommets et on fait bien des M dans des M. Et il n'y a rien de pire que, comme signal baissier, qu'un W qui se fait avaler par un M. Là, on a un W, et là, si on fermait en M, en daily, et que ça continuait vers le bas, en plus bas sommet, plus bas creux, ok. Donc là, c'est la chiasse.
direction bear market, en tout cas pendant quelques mois. Pour l'instant, effectivement, on est bear donc sur la tendance. Je voudrais quand même faire remarquer que la peur est toujours extrême et que globalement, toutes les liquidations ont été bouffées vers le bas. Absolument, quasiment toutes. Donc il n'y a plus grand-chose à venir taquiner vers le bas. Pour le moment, l'order book a été complètement nettoyé. Ceux qui ont hold, soit ils sont encore en mode hold, c'est un peu l'impression que j'ai, mais en tout cas, ceux qui avaient des positions ouvertes se sont fait largement nettoyer et on voit un pic de liquidation ici monumental 11 725 à un moment ou à un autre. Il semblerait logique que des personnes bien intentionnées viennent liquider la majorité. Voilà. Alors, est-ce que ça va arriver demain? Ou est-ce que ça va arriver tout court? Aucune certitude, hein, c'est du trading, on joue la probabilité. Toujours est-il que ceux qui ont besoin de volume ont besoin de prendre le marché à revers. Si 75% des gens pensent que c'est bearish, à un moment ou un autre, on peut s'attendre à un rebond. Est-ce que c'est le moment d'acheter le rebond? Ça peut arriver des boons comme ça, des rebonds comme ça, mais nous on sait dans notre espace VIP que les V-bottom sont appelés à être retestés, donc c'est pas le signal, hein, le signal idéal en tout cas, le V-bottom. Vu le sentiment général, ça peut être un endroit sympathique pour essayer de se jeter et attraper les couteaux, mais quand on attrape les couteaux, on se blesse. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il est peut-être un peu tard de se jeter dans un short, la tendance même étant baissière. En fait, la stratégie probable est de vendre les rebonds, hein, puisque trend is your friend until the end. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans la zone de rechargement de longue. C'est-à-dire qu'il n'est pas stupide à cet endroit ici d'arrêter de chasser les shorts de manière irréfléchie, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir des longues. Mais est-ce que ça suffit 0,786 ou 0,618 pour acheter? Non. Enfin, pas chez nous en tout cas. Nous, on veut voir trois choses. Et de préférence combinées avec un retournement de l'institutionnel. Et malheureusement, ce marché risque de dégueuler pas mal de temps. Alors, la cohérence, hein, dans la mesure où on a nettoyé les liquidations, voudrait qu'à un moment, enfin c'est une de mes probabilités, c'est que ça se calme. Bien sûr, quand ça va se calmer, tout le monde remit ses émotions, on dit buy the fucking dip, buy le bottom. Et là, malheureusement, selon la majorité, qui va répondre à mon sondage le plus honnêtement possible, selon la majorité, si le public est majoritairement revenu en confiance sur un calme, je ne sais pas où aura lieu ce calme, est-ce qu'il aura lieu là, est-ce qu'il aura lieu là, dans tous les cas, si la majorité dit voilà, c'est bon, c'est la reprise, etc., etc., et que 90% des gens passent en longue, malheureusement, ils auront reconstruit des zones de liquidation plus bas pour continuer ce trend baissier. C'est une des possibilités. Si la majorité reste traumatisée, est-ce que ça suffit pour être traumatisé? Et sur ici une zone de résistance, se dire majoritairement oh putain, short sa mère, et là du coup on donne du fuel pour revenir taquiner les 11 700, et c'est un petit peu, disons, le sentiment général qui va avoir lieu ici qui va déterminer cette chose. Je pense que, enfin j'espère que vous me comprenez. On a besoin d'un maximum de gens pris à l'envers. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Puisque toutes les liquidations et tous les buy stop dans une direction vont nourrir la prochaine tendance. Comme tous ceux cette tendance-là étaient nourris par les gens en panique, par les liquidations des longues, etc., etc. Maintenant qu'on arrive sur des zones de rechargement longue, ici on a la structure ici qui peut être un bon support. On peut aussi aller chasser le stop facile. Hein, ça paraît un petit peu évident que tout le monde va relativement capituler ou abandonner ce marché ici. On peut aller chasser ici. Dans tous les cas, nous, ce qu'on attend maintenant qu'on a eu ça, ça va être deux autres informations, parce que toujours trois raisons pour un trade. Hein. Chez nous, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. La location, donc là, on l'a, elle n'est pas dégueulasse. Le momentum, ça va être une divergence. Est-ce qu'on a une divergence dans nos indicateurs de momentum? Et ensuite, une structure, ça va être un magnifique W. Donc, le momentum, pour l'instant, dégueulasse à souhait. Le MACD qui continue à faire des M. Donc, aucune chance de divergence ici. Malheureusement, si aucune chance de divergence ici, ça veut dire qu'on fait ça, on fait un petit machin, et après,
Et là, on a une possibilité d'un MACD qui ferait ça et qui ferait sa divergence, si en tout cas c'est une divergence MACD qu'on aura. Pour ce qui est d'une divergence RSI, elle sera peut-être un peu plus facile à faire dans la mesure où il est extrêmement bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aussi bas. Et malheureusement, la dernière fois qu'on a eu aussi bas, je regardais ça tout à l'heure. Alors ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, hein. Généralement, c'est des bons endroits pour prendre un long. En fait, ça continuait de bien chier dans la colle. C'était juste un indicateur que le truc était vraiment gravement bearish, quoi. Et je crois qu'il y a eu ici, là, il y avait encore beaucoup de distance à parcourir sur ce truc qui est quasiment touché le zéro. Donc, attendons ça, attendons la capitulation extrême. Et peut-être, après ça, un petit peu de positivité. Mais pour l'instant, on n'a pas notre divergence momentum de location. Donc on a plusieurs possibilités. C'est soit ça rebondit, et donc puisque c'est un trade difficile à prendre, c'est peut-être un bon trade, et OSEF du momentum et OSEF de la structure, et on achète ce putain de rebond avec éventuellement une target extrêmement conservatrice. Donc ça c'est vous selon votre trading plan, et je n'insisterai jamais assez sur le fait que vous devez trade vos plans. C'est pas j'improvise au dernier moment dans l'émotion. Donc target extrêmement conservatrice, le rebond de chat mort, on revient en contact, ça peine, ça fait AM, et ensuite ça vient dégueuler pour une continuation baissière super dégueulasse. C'est une des possibilités. Donc lever bottom. Vu l'état un petit peu de ce marché, ça ferait chier énormément de gens qu'on ait un V-bottom, puisque ici, bien sûr, 80% du public vient de vendre. Ça, c'est une des possibilités. La deuxième, c'est qu'on cale tranquillement ici et qu'on piège une dernière fois les longues pour faire la même chose un peu plus bas avec des divergences. Et donc, la structure qu'on attend, nous, en 4 heures, ça va être... Donc là, c'est les flammes de l'enfer qui sont en train d'affirmer que partout, c'est pas beau. Ce qu'on attend, ça va être un W ou un W dans un W, tel qu'on l'a eu ici, bien sûr, après un dernier fuck move qui nous a offert justement la divergence qu'on attendait. Donc il n'y a pas vraiment de secret, hein. Tout ça, ça s'apprend. J'espère que si vous êtes en mode hodler, vous n'êtes pas 100% Bitcoin, hein, que vous avez notion de gestion du risque et que vous étiez en position de force. Ça veut dire que vous aviez en tête la possibilité que ça chie dans le lit et éventuellement du cash pour en acheter. C'est un peu tôt pour se dire ouais, je me positionne acheteur. Ne serait-ce que la position sécure, c'est d'attendre bien patiemment que les EMA9 et EMA18 recroisent, laisser faire la chose, il n'y a aucune urgence. L'urgence, c'est de l'overtrading, c'est je perds mes sous-sous, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que ici vous devez vendre? Willy est stupide en 4 heures, même si ça va continuer plus bas, c'est un indicateur que c'est un peu tard. Si on doit vendre éventuellement pour sortir éventuellement de la cata et des trucs, on vend le petit rebond. Malheureusement, le petit rebond n'arrivera que quand la majorité n'y croira plus. Et peut-être qu'il y a encore un petit peu d'espoir dans ce marché. C'est l'impression que ça me donne. La question, vous qui êtes là, membre du brief, est-ce que vous avez encore de l'espoir? Est-ce que là, vous voyez... voilà, est-ce que vous voyez le bottom ici, là? Tu vois le bottom? Ok, Poupa. Poupa, le problème, c'est qu'il est bien instruit. Un peu plus bas, non, ok, donc... ok. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas assez public pour savoir. Enfin, pas le bottom là, d'accord. Ok. Pour moi aussi, ça paraît un petit peu tôt. On va sortir d'autres indicateurs que j'ai pas envie de donner au public. On va réserver pour les membres du brief et on va regarder un petit peu ma théorie sur des éléments de volume qui order flow. Short sa mère perso. Ouh là 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 là. Ok, donc ça sent la punition pour le public, hein, même si j'aime beaucoup Mgone. Ça sent quand même... On sent les shorters de bottom, hein, sa mère, comme il dit. Donc, c'est pas une bonne location pour short, ça. C'est la pire des locations pour short. On est déjà dans la zone de rechargement de short. En fait, le short, vous l'avez raté, puisqu'il fallait se mettre au moment où j'avais indiqué, effectivement, continuation baissière ici. Et on se protège derrière une structure. Et la seule structure qui vous protège ici est là.
Malheureusement, j'ai envie de dire. Et éventuellement, allez, avec un peu de fion, le point de contrôle ici. Vous voyez là? Cette ligne rouge. Avec un peu de fion, vous avez ici qui vous protège, puisqu'il y a énormément de gens qui sont rentrés dans ce marché à cet endroit-là, et qui, bah, justement, ceux qui ont voulu acheter le bottom, hein, tout simplement, pendant la zone d'accalmie. Et donc, ils n'attendent que désespérément une chose, c'est que le marché leur fasse l'opportunité de sortir. Ce qui conforterait notre scénario de continuation baissière après un petit peu de relief. Mais nous, plutôt que d'aller contre tendance, on préfère aller en tendance, c'est-à-dire attendre le rebond pour se mettre en position de short. En tout cas, je compatis avec tous ceux qui sont en souffrance. Ça fait jamais plaisir de perdre des sous-sous. Les fondamentaux du Bitcoin n'ont pas changé. Le marché, bon, avec l'arrivée des tweets de Trump, le gros battage autour de Goldman Sachs qui annonce officiellement ses targets à l'ensemble ou 99% du public, on est arrivé à un niveau de marché qui intéresse énormément la planète. Hein, ça fait, je le dis depuis le début de l'année, nous avons ici l'asset le plus performant de tout marché. Et c'est pas étonnant que le niveau de manipulation soit extrême. Donc attendez-vous pas, vous, holder Bitcoin, si vous croyez un jour à Bitcoin 250 000, que ça va être un ride facile. Malheureusement, avec ce que je vois, on a encore une chance. Alors, ça fait longtemps que nous, on attend ça. On voudrait ne pas perdre ce lot-là. On a encore une chance de faire un W avant de perdre ces lots-là. Et ça serait bien qu'on ne les perde pas. Pour un mouvement de continuation aussi à long terme. Et éventuellement, AB, CD, vous avez l'habitude de m'entendre dire ces petits trucs-là. Cependant, avec des M suivis de M, avec un W coincé dans un M potentiel, ouh là 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 là. Et là, malheureusement, bah, les patients ou ceux qui ont raté l'opportunité, parce qu'on n'est pas encore dans la situation du public, auront peut-être la chance de chercher du Bitcoin dans la zone de rechargement long terme ici. Voilà. Après, pour les alts, si ça vous intéresse, membre du brief, bah, faites-moi vos requêtes. Mais c'est pas Jojo. Ok. Personnellement, avoir un peu de cash, au cas où, ça serait pas stupido. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon courage. C'est pas facile. En général, si vous êtes dans ce cas-là, sachez, si vous avez remarqué que vous avez tendance à vendre et qu'au moment où vous vendez, le marché part à la renverse, bah, informez-nous. Hein. On veut savoir où est le bottom. Ou alors résister. Dans tous les cas, un professionnel va agir de la manière suivante. Je vous rappelle un petit peu, vous avez vu ce pic de liquidité là? Comme de la même manière que j'avais dit qu'il y avait de très fortes chances qu'on revienne revisiter ici quand on était là. Ici, j'avais dit s'il y avait de très fortes chances qu'on aille visiter les 10 600. Et bien là, je le dis pareil. Hein. Avec ce graphique-là, je peux vous dire qu'il y a de très fortes chances qu'à un moment, on vienne nettoyer tous les gros, j'allais dire les gros porcs, mais c'est pas péjoratif, c'est une expression, il y a trois animaux dans les marchés, il y a les boules, les bears et les porcs. Les porcs, c'est ceux qui prennent pas leur profit, c'est ceux qui sont greedy, qui laissent courir et qui prennent jamais leur profit. Et en général, on dit les boules font du blé, les bears font du blé et les porcs se font égorger. Donc tous les porcs qui vont attendre ici à 11 700, parce qu'ils n'auront pas pris leur profit, un jour pourraient avoir la surprise de... enfin, c'est ceux qui sont rentrés un petit peu FOMO short, là, auraient la surprise à un moment de venir se faire nettoyer bien sagement. Donc à voir. Malheureusement, s'il y avait vraiment ces pics de liquidité ici, ça nous ferait faire un M dans un M. Et ça serait le bon endroit éventuellement pour décharger si vous êtes trop chargé en Bitcoin. Ce n'est pas un conseil financier. Chacun se démerde. Vous êtes responsable de vos pertes et de vos gains. Je vous le dis. Personnellement, je vois la chose continuer vers le bas parce que pour moi, on n'a pas eu encore une petite chandelle de capitulation, même si ça y ressemble. J'ai besoin de voir une petite divergence. Voilà. Un petit ah c'est bon et hop là et là c'est bon. Donc ou alors cette chose là ah c'est bon et ah là c'est bon. Au moment du vous voyez.
Donc, faut le savoir. On a besoin. S'il y a un rebond et tout qui nous fait un petit tag des EMA 13, parce que les EMA 13 sont extrêmement éloignés, ça aussi. Target tardive, 10 819, vraiment vous êtes en panique, vous en pouvez plus. Même si l'EMA elle va continuer à baisser, le bon moment pour décharger, regardez ici. C'était le désespoir de l'infini. À un moment ou à un autre, on revient au tag et là elle fonctionne comme une résistance. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les professionnels ne vendent pas les marchés qui baissent, comme ils n'achètent pas les marchés qui montent, hein. Ça c'est réservé au public. Et pardon. Et ben, si vraiment vous êtes en panique, des fois être capable de patienter 10-15 jours, c'est pas mal. Fante, la première leçon que j'ai appris de toi, c'est de jamais vendre quand ça descend, mais plutôt acheter. J'ai quasi tout vendu en 12K et 11 500 et je suis pas gourmand. J'ai répété ce que tu m'as dit. Tu as dit, tu m'as fait rire. D'accord. Bon, si je t'ai servi à quelque chose, je suis ravi. On dirait, hein, parce que Mgon a rapidement pris 3 mois. Parce que j'ai pas d'offre 3 mois, mais lui m'a réclamé, donc super. Moi, je suis content quand les gens sont contents. En attendant, faites attention à vos culs. Si jamais on repasse en mode bear market de l'infini pendant 6 mois, c'est le moment idéal pour se former et dans ce cas-là, rejoindre le groupe. Parce que quand tout fait que monter, si vraiment on est dans un ride infini, odd, ça suffit. Hein. Le bear market, en 2017, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour gagner des sous ici. La preuve, j'étais pas un génie, j'en ai gagné. Tous les jours, je voyais les mecs qui disaient « Ah ben j'ai perdu en Bitcoin et j'ai gagné en dollars ». C'était la fête, hein. C'était easy peasy. Donc globalement, si on est dans un massif bull market et que cette chose-là décide de remonter, les hodlers seront récompensés pour ça. Et globalement, ils ne ressentiront pas le besoin de se former. Par contre, si on vient dégueuler en bonne bear market, ça pourrait être sympa que vous formiez en vue d'un push 2020-2021. Et dans ce cas-là, vous rejoignez 39 €, vous aurez vite fait de voir s'il y a de la valeur ou pas. Voilà, c'était la pub. Putain, à chaque fois trop long. Bon courage en tout cas.